Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on la démarre avec un update de Samson Dauda qui commence 2026 en publiant cette vidéo avec un poids d'environ 152 kg hors saison et rare. Justement, sont les vidéos posing avec un poids aussi élevé. Je pense ne jamais avoir vu un athlète aussi sec avec un poids de corps aussi élevé. Donc je le répète, mais 152 kg, c'est juste impressionnant. Sa sangle abdominale est plutôt bien définie, ses cuisses de face restent veineuses et légèrement découpées. Donc bien évidemment, cela reste du hors-saison. Samson ne va pas monter sur scène à plus de 150 kg, ce qui est complètement l'opposé de ce que les juges lui ont dit. Donc c'est-à-dire de monter sur scène le plus déchiqueté possible pour essayer de remporter un nouveau titre. Donc, vous le savez, chaque athlète est différent et Samson n'est tout simplement pas fait pour être l'athlète le plus conditionné du plateau par rapport à sa génétique. À l'inverse, sur le plan du volume, là, Samson peut dominer avec en plus une condition équivalente à celle de 2024, pas plus, pas moins. Donc, c'est la condition idéale pour Samson. Il n'était pas en meilleure condition que Adi Chopin, mais globalement, il a été le meilleur athlète ce jour-là. Donc, Samson va pour moi jouer la carte du volume et des rondeurs, même si beaucoup lui disent donc sans arrêt de ne pas devenir trop massif pendant la hors-saison, donc plutôt pendant le hors-saison pour ne pas épaissir sa taille. Mais jusqu'à présent, tout va bien. On n'a que, pour le moment, donc on n'a que des choses positives à dire d'un point de vue aspect. Bodybuilding route, and they have the money because they're a big company. Samson would be the way to go, and I could see that happening, especially because him and Ryan are friends. So it wouldn't be a shocker to me if that's what happened. And you know, it's the same thing. It's the same thing Gymshark did. For a little while there, Gymshark got away from bodybuilding. They were kind of seen as like just a regular fitness goer. And this year they decided, you know what, we're going to put all our money back into bodybuilding. They picked up Phil Heath, they picked up Chris Bumstead, they picked up Samson. They started just racking up that team, right? And I think this is something that MyProtein's probably seen. Ensuite, on passe à Derek Lunsford qui a choisi son plus grand rival, c'est-à-dire Adi Chopin, comme le favori pour remporter le prochain Arnold Classic US. Et sans surprise pour lui, le titre va se jouer entre Adi Chopin et Andrew Jack. Mais vu la régularité de Adi Chopin, qui est pour moi donc l'un des culturistes les plus constants, voire même le plus constant de ces dernières années, eh bien Derek mise sur Adi, ce qui est logique au vu des résultats de Monsieur Olympia 2025. Donc pour Andrew, dans le meilleur des cas, il finira à la deuxième place selon Derek. Donc pour qu'Andrew Jack remporte son tout premier Arnold, il va devoir battre Adi Chopin, mais pour ça, son physique va devoir être encore plus complet qu'un Monsieur Olympia et Koromani Pro. En ce qui concerne donc Nick Walker, je suis plutôt d'accord avec Derek. Pour que Nick gagne ce prochain Arnold Classic pour la deuxième fois de sa carrière, il va devoir être meilleur qu'un Monsieur Olympia 2025, et ça c'est plutôt logique. Mais Nick va devoir également espérer que Andrew Jack et Adi Chopin ne soient pas en pleine forme, et même avec cette hypothèse, ça me semble difficile que Nick passe devant ces deux athlètes, sans oublier Martin Fitzwater. Do you see Nick possibly winning the Arnold? If the other guys are off, yeah, he could win. But you know, do they have to be way off, or do they just have to slightly be off? Nick has to bring his Pittsburgh look, and those other guys have to be a little bit off, I think. Yeah. Because this is something that I said when I said the other guys are off. When I mean off, I mean like they don't have to show up fat. You know what I'm saying? I don't think Hadi is going to be that far off. Justement, on passe à quelques nouvelles images de Andrew Jack à moins de 10 semaines du prochain Arnold Classic US, donc physique volumineux et très rond, mais l'une des forces principales de Andrew, c'est sa structure. Donc une fois sur scène, il est unique, il a une taille fine, il est très large, un physique, un X, un vrai X majuscule et non minuscule. Donc avant l'Olympia de cette année, eh bien la majorité des fans de body ne croyaient pas qu'Andrew serait capable de combler aussi vite les lacunes de son physique, donc encore moins qu'il deviendrait un prétendant au titre de l'Arnold Classic US et même un futur prétendant à celui de l'Olympia. Donc Andrew travaille avec Chris Aceto depuis un bon moment et honnêtement, il a toujours justement déçu à Olympia. Andrew n'a jamais affiché son meilleur physique sur la scène de Olympia jusqu'à cette année, donc en 2025. Ça a été l'année où tout s'est aligné, il s'est amélioré de compétition en compétition et a présenté son meilleur physique, donc le meilleur physique
physique de sa carrière à Olympia 2025 après peut-être que les entraînements avec Kamal, ancien olympien de la catégorie 212, ont fait la différence. Il a repoussé ses limites et ses entraînements ont joué un rôle très important dans sa progression. Dans tous les cas, cette collaboration a donné des résultats assez remarquables. Donc Andrew a progressé de nouveau très vite et il paraît énorme et très rond et sa condition est déjà de qualité à 10 semaines de la compétition. Et sauf erreur de ma part, il n'a pas commencé justement à sécher, du moins je n'ai pas vu passer l'info. De plus, on peut remarquer que ses postes de profil se sont justement énormément améliorés en une saison, notamment ses ischios, ou peut-être que c'est sa manière de poser qui n'est pas la même. Dans tous les cas, c'est une chose qui revenait très régulièrement sur le tapis, donc ce manque d'épaisseur. Son dos est également meilleur, plus épais, donc attention à Andrew car 2026 sera peut-être son année. Ensuite, on passe à Tonio Burton qui ne participera pas au prochain Arnold Classic US ni au D3 Pro, donc pour rappel, Tonio est déjà qualifié pour Olympia 2026, donc il y a de fortes chances qu'on le revoie uniquement sur cette scène. Et la raison qui a été évoquée, donc une urgence familiale que Tonio a lui-même mentionnée sur ses réseaux. Donc les rumeurs disant qu'il n'a pas postulé pour cet Arnold, eh bien ces rumeurs sont fausses. Tonio Burton était très enthousiaste à l'idée de participer au deuxième plus grand show de body de l'année, car pour info, il n'avait jamais participé à cette compétition. Donc pas de Tonio sur la scène de l'Arnold Classic, après même si Tonio est très impressionnant. Mais il faut être honnête, Tonio n'aurait eu aucune chance de remporter la compétition, même faire partie du top 3. Mais j'aurais bien voulu justement le voir sur scène, voir son évolution depuis quelques mois de off-saison, notamment face à Rafael Brandao, Brandon Curry ou encore Nick Walker. D'ailleurs, Tonio Burton a une revanche à prendre sur Rafael Brandao après leur duel très serré à l'Arnold Classic Brazil en 2023, mais il faudra attendre Olympia cette année pour voir justement pour voir ça si Rafael bien évidemment se qualifie. We're not doing the Arnold, and we've been emailing with them, and it's been kind of difficult to hear back, to be perfectly frank. But after Legion, we got one of the Arnold committee members was on the judging panel for Legion, and so he said, you're a physique that we would love to have on the Arnold. We've been waiting for a long time. We think it's time. And, Tonio grabbed me and, we talked to him and we were like, yeah, we'd absolutely love to do it. That was in May. Ensuite, on passe à un update de Mike Summerfield, donc à 10 semaines de l'Arnold Classic physique, qui est très clairement le grand favori pour remporter le titre. Donc, il va clairement survoler la compétition, surtout si son physique est équivalent à celui de Monsieur Olympia, il est clair qu'il va tout écraser. Donc, c'est le seul athlète dans la division classique qui a obtenu une décision partagée contre Chris Bumstead, donc le champion le plus dominant de ces dernières années. Donc, sur ces images, à 10 semaines de la compétition, Mike est déjà en grande forme et son physique a une capacité, donc on peut le dire, à se métamorphoser assez rapidement une fois que la préparation a commencé. On peut déjà distinguer de belles séparations, surtout sur la partie inférieure de son physique, donc quadriceps, ischio-fessier, et vu le temps restant, Mike va nous sortir un gros physique et je ne vois personne justement dans la catégorie à lui passer devant. Ici un update de Nick Walker qui a été filmé à 9 semaines de l'Arnold Classic et tout récemment, Nick a également déclaré que son tour de taille avait perdu quelques centimètres depuis Monsieur Olympia, donc en photo ou en vidéo. Bien évidemment, ce n'est pas vraiment visible, donc inutile de sortir des photos de comparaison, surtout que l'on peut faire dire tout et n'importe quoi ce genre de montage photo. En se basant sur les récentes updates publiées par Nick, eh bien, beaucoup de personnes prédisaient déjà sa victoire à Olympia et le résultat s'est avéré complètement l'inverse. Ce fut le pire physique de Nick Walker sur la scène de Olympia. Donc ce qui compte maintenant, c'est l'équilibre et l'apparence de sa taille comparée à celle de Adi Chopin, Andrew Jack et Martin Sitwater, car on le sait, ces trois athlètes possèdent des très belles lignes, une taille assez fine et ils contrôlent leur abdomen comme il le faut sur scène. Concernant Adi Chopin, eh bien il n'a pas réellement une taille très fine, mais il peut réaliser un excellent vacuum, ce qui peut compenser. Comme habituellement, donc Nick Walker a l'air absolument monstrueux et honnêtement, il semble extrêmement sec compte tenu du temps restant avant le jour J. Donc nous verrons si Nick parvient à arriver à 100% pour cet Arnold classique en termes de conditions. L'inverse de Monsieur Olympia, car lui et son préparateur ont essayé justement d'arriver le plus volumineux possible. D'ailleurs, Nick a admis qu'il voulait revenir avec un physique plus proche de celui qu'il avait présenté à l'Arnold Classic de 2021, l'année où il a remporté le titre. Donc j'ai également vu que Lee Priest, donc qui a souvent critiqué le bodybuilding moderne, soutient très régulièrement Nick Walker. Il a d'ailleurs fait une déclaration très directe affirmant qu'il voit Nick Walker gagner cet Arnold Classic tout en lançant un pic à l'actuel champion, donc Derek Lunsford. Après, beaucoup disent que Lee Priest dit n'importe quoi juste pour faire parler de lui. Donc Lee avait également prédit la victoire de Nick Walker à Olympia 2025
Résultat, donc le résultat, vous le connaissez, il a à peine réussi à entrer dans le top 6. Ensuite, une photo de Michael Krizo qui met fin à son intersaison avec un poids d'environ 136 kg. D'ailleurs, c'est le meilleur physique à 18 semaines d'une compétition que Krizo ait jamais présenté dans sa carrière. Donc, vu le temps restant avant sa première compétition, Michael et Georges Farrar donc ont décidé de commencer leur préparation un petit peu plus tôt cette saison. Et selon beaucoup de personnes, par rapport à cette photo, sa taille semble s'être nettement améliorée depuis qu'il porte une ceinture abdominale. Mais encore une fois, tout comme Nick Walker, ce sont uniquement des photos. Donc, Michael vise deux grandes compétitions, donc le New York Pro et le mythique Pittsburgh Pro, où 100 000 $ seront en jeu. Donc, Krizo, vous le savez, adore participer à des compétitions. Il aurait pu prendre une année entière pour se concentrer uniquement sur l'Olympia, mais il y a de belles récompenses à la clé. Donc, rappelez-vous, Derek Lunsford a remporté 100 000 $ en gagnant le Pittsburgh Pro la saison dernière, le 4e plus gros prix de l'année. Donc, c'est une raison supplémentaire pour Michael Krizo d'y participer et d'essayer d'encaisser un beau chèque. Il a déjà donc assez de masse musculaire pour se tenir à côté de n'importe qui dans la catégorie Open actuelle. À Prague, la saison dernière, il a affiché sans doute le meilleur physique de sa carrière, une preuve qu'il tient la comparaison même face à Samson Dauda qui le surpasse sur certaines poses. Après le Prague Pro, eh bien, Michael a pris un petit peu de repos, mais cet athlète reste en super condition toute l'année, même durant les phases de récupération et de santé, sans parler de l'intersaison. Et d'après ce que l'on voit donc aujourd'hui sur ces photos vidéo, eh bien, ça semble être un excellent point de départ pour démarrer sa préparation de 2026. Il avait terminé 7e lors de sa dernière participation à l'Olympia en 2023 et il fera donc son grand retour sur scène après 3 ans d'absence. On finit cette vidéo avec Ali Edouard, qui s'était vraiment distingué à l'Europa Pro 2025 où il a terminé 3e. D'ailleurs, Urs Kalsinski et Quinton Beswood, et je dois dire que face à Urs Kalsinski, principalement sur le double biceps de face, il a été franchement très impressionnant. Ali est pour moi un athlète à surveiller en 2026, il possède des cuisses assez volumineuses, un physique plutôt équilibré avec une belle structure et depuis 2024, Ali progresse, donc hâte de voir ce que va donner son physique sur scène en 2026 car Ali a décidé de faire une plus longue intersaison pour être plus compétitif, plus équilibré, ce qui pourrait augmenter ses chances de gagner son premier Pro Show et donc se qualifier pour Olympia. Pour finir avec Ali et être un petit peu plus précis, eh bien Ali donne la priorité à ses pectoraux et à son dos, les zones où il veut le plus progresser car au niveau bras et épaules, Ali donc a ce qu'il faut, plus de poitrine va le rendre plus équilibré sur les postes de face. Au niveau conditions, Ali a déjà prouvé qu'il peut être en excellente condition sur scène, encore une fois, athlète à surveiller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!